Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a accordé la grâce ce matin encore de nous réveiller et de pouvoir compter sur lui, sur sa parole, de la méditer et de trouver notre sagesse dans celle-ci, sachant que cette sagesse nous est communiquée par le Saint-Esprit qui nous instruit constamment sur les Écritures, sur la volonté de notre Seigneur et notre Dieu. Toute la semaine, le Seigneur nous a permis de parler de son amour pour nous, l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Cet amour est tellement immense pour nous que nous devons y répondre. Et ce matin, j'aimerais m'appuyer sur une parole que le Seigneur a déclarée à ses disciples quand il était sur cette terre, dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, le verset 9 et le verset 10, il leur disait « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Oui, bien-aimés de Dieu, la réponse que le Seigneur Jésus-Christ attend de l'amour qu'il a manifesté envers nous, et là, en l'occurrence, envers les disciples à qui il s'adressait, c'était qu'ils répondent à cet amour en gardant ses commandements, en gardant sa parole. Bien-aimés, c'est pour cela que vous avez vu que quand Jésus est parti, ses disciples, ses apôtres, en dehors de Judas qui est mort, les apôtres ont gardé la parole de Jésus-Christ. Ils ont gardé le cap du ministère que le Seigneur leur a confié. Parce que c'est une grâce d'avoir été aimé par le Fils de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Si nous n'avons pas autant de prix devant Dieu, pourquoi le ferait-il? Donc tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Christ. Il dit que si tu m'aimes, garde ma parole. Comme moi aussi j'ai gardé la parole du Père. Vous voyez comment Jésus-Christ a demeuré dans la volonté du Père toute sa vie. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Il dit que ma volonté, c'est de faire ou bien ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et constamment, il est demeuré fidèle à la parole de son Père. Il était toujours dépendant de son Père, même s'il était Dieu et il avait la possibilité de s'en affranchir. Il a marché dans la dépendance à son Père par amour. C'est l'amour qui fait cela. L'amour est tellement fort pour son Père qu'il ne pouvait pas prendre son indépendance. Bien-aimés de Dieu, cela nous pousse à réfléchir. Est-ce que nous prenons notre indépendance vis-à-vis de Christ, de sa parole, alors que nous disons que nous l'aimons? Ici, il dit simplement et clairement, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Bien-aimés, Christ ne veut qu'une chose de nous, que nous lui ressemblions. Il a aimé son Père. Il a gardé les commandements de son Père. Et il a demeuré dans l'amour de son Père. Nous aussi, nous devons garder les siens et demeurer dans son amour. Bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu, par son Esprit Saint, continue de nous fortifier, à demeurer dans la parole. De plus en plus, je suis convaincu que tu comprends davantage pourquoi tu dois marcher conformément aux Écritures, tu dois marcher conformément à la parole de Christ. Cela ne te sert à rien de dire « Je t'aime Seigneur Jésus » ou bien « Tu m'as aimé Dieu, tu m'as aimé Christ » et marcher
en totale indépendance vis-à-vis de Christ. Bien-aimés de Dieu, reméditons notre façon de vivre, méditons notre façon de marcher avec lui et nous verrons que nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Si tu gardes mon commandement, tu demeures dans mon amour. Alors mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Demander au Saint-Esprit juste de garder la parole de Christ et de marcher dans ses instructions. Que le Seigneur notre Père te bénisse et qu'il te garde. Je te souhaite un excellent week-end sous la grâce divine. Médite ces paroles. Le Seigneur nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Cet amour nous presse constamment à faire sa volonté, non pas la nôtre. Que le Seigneur te garde. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end au nom de Jésus-Christ. Amen.